c'est tellement génial. On voit que la mission pour parler de Jésus au Rawani avance. Premièrement, on avait rendu visite à la famille de Roger et Roger voulait que les gens entendent parler de Jésus et même les Rawani. Et Roger savait que l'amour de Dieu était incroyable. Et lui, Roger, il avait fait la rencontre d'un peuple dangereux et le chef voulait lui enlever la vie. Mais que finalement, Roger a pu être l'ami de chef en distribuant des médicaments et ils parlaient de Jésus ensemble. Ensuite, nous avons rencontré Jim et Betty Elliott et c'était les missionnaires de la jungle. Et on a vu que Nate, il aimait beaucoup leur apporter de la nourriture pour les nourrir, car il n'y avait pas de magasin où est-ce qu'ils habitaient. Et eux aussi, ils avaient prié pendant des années pour que Dieu les permette de parler de Jésus au Waorani. Et on voit aussi que Nate allait rendre visite à qui? Tu te rappelles? À son ami Ed. Et Ed, lui, il voulait construire une nouvelle maison dans la partie de la jungle où le terrain était très près des Waorani. Et c'était très dangereux pour lui. Et ça pouvait être vraiment effrayant. Mais il a su créer un alarme sonore avec une lumière vive pour effrayer les Waorani qui voudraient peut-être l'attaquer. Donc, lui aussi, il voulait parler de Jésus au Waorani. Il y avait aussi son ami Pete. Et lui aussi, il annonçait à la radio lorsque quelqu'un se faisait blesser par un accident. Et il demandait à Nate de l'aider pour venir chercher les gens en avion. Et son avion était comme une ambulance. Donc, c'était vraiment une très belle équipe qui avait là pour pouvoir pour se préparer, en fait, pour parler de Jésus au Rawani. Et si nous voulons parler de Jésus au Rawani, nous devons les trouver, pensait à Nate. Il connaissait la région où ils vivaient, mais il ne savait pas exactement où ils habitaient. Alors, il amena Ed survoler la jungle pour chercher la maison des Rawani. Donc, on va faire comme si on survolait et on regarde par la fenêtre pour voir où se trouve le peuple Rawani. Ils fouillaient un peu partout jusqu'à ce qu'ils ont fouillé. Et là, ils étaient même à court de carburant. Mais là, enfin, des huttes. Ils ont trouvé les Waorani. Ils avaient tellement prié et enfin ils ont trouvé. Mais ils savaient que beaucoup de gens étaient très fâchés contre les Waorani. Et certains parlaient même de les attaquer et de se débarrasser une fois pour toutes. Alors, les missionnaires ont décidé de garder ça secret. Ils ne voulaient pas que les Waorani soient blessés. Ils voulaient les sauver. Ils voulaient sauver leur vie en leur parlant de Jésus. Alors, on doit garder ça secret. Alors, les missionnaires ont décidé de rien dire à personne. Mais comment ils allaient aider les Waorani, les personnes les plus dangereuses de la planète à cette époque-là? Oh, nous pourrions prendre l'avion pour voler au-dessus des villages, pour déposer des cadeaux, pour prouver qu'on les aime. Alors les missionnaires, ils ont eu cette idée-là. Et ils savaient que Daouma enseignait à Rachel, la sœur de Nate, la langue des Waorani. Alors peut-être que Daouma pouvait les apprendre quelques mots. Ils se sont dit, on pourrait utiliser l'eau-parleur pour crier dans leur langue des mots d'amour, pour leur dire que nous voulons être leurs amis. Waouh! Est-ce que tu penses qu'ils vont réussir à parler de Jésus aux Waorani? Est-ce que les Waorani vont réussir à comprendre que les missionnaires veulent simplement être leurs amis? Tu sais, si tu veux savoir la suite, il faut revenir.